Alors, bonjour à tous nos auditeurs, auditrices et internautes de Radio Vertière. Bienvenue à l'émission Tête à Tête, Cœur à Cœur avec Stéphanie. Et oui, je suis de retour après 2 belles semaines, même un peu plus de vacances. 2 semaines pour la radio, mais pour le boulot, c'était un peu plus de 2 semaines. Alors, ça fait du bien. Je me suis reposée, mais je suis aussi très heureuse de vous retrouver. Donc, aujourd'hui, en ce début d'année, la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai déjà présenté mes vœux, mais je vais les réitérer. Donc, je souhaite la santé, la joie, la paix, le bonheur à tout un chacun. Donc, c'est très important. Donc, cette année encore, le mot d'ordre, on prend soin de soi. Et justement, on va parler de santé. Mon invité aujourd'hui, il s'agit de Clément Courteau. Il est acupuncteur à la clinique La Jeunesse. Et je salue Laurent Duperval, mon cher collègue, qui était avec vous pendant mes 2 semaines de congé et qui a fait ça de main de maître. N'est-ce pas qu'il est excellent, notre cher Laurent? Alors, il est toujours là avec moi aujourd'hui. Et bonjour, Laurent. Ça va bien? Ça va bien et toi? Oui. Et bonjour Clément. Allô Stéphanie. Alors, c'est un bonheur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, nous allons, avant d'échanger avec Clément, entendre un témoignage donc de Myrtelle Coq, qui est une cliente ou patiente, je sais pas, pour un acupuncteur, on dit patient ou client? Patient. Donc, une patiente j'ai toujours tendance à dire docteur Clément, mais de Clément Courteau, qui va nous parler en fait de son expérience. Alors, je vous invite à rester à l'écoute. Merci. On sera de retour tout de suite après. Tête à tête, cœur à cœur avec Stéphanie. Et puis, je te remercie d'accepter l'invitation. Ah, mais ça me fait plaisir. Donc, Myrtelle, tu as suivi quelques séances avec Monsieur Courteau en acupuncture. Donc, moi, ma question, en fait, la raison pour laquelle je voulais te recevoir, c'était pour partager avec nous ton expérience, parce qu'il y a beaucoup de gens qui craignent l'acupuncture. Hein? Donc, ce sont des aiguilles. Ils se demandent est-ce que ça peut faire mal? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Il y a des gens qui sont sceptiques. Alors, j'ai voulu qu'une personne qui a vécu l'expérience et avec notre invité spécifiquement puisse partager avec nous. Donc, toi, tu as eu quelques rencontres, quelques séances avec M. Courteau. À la base, qu'est-ce qui t'a amené à l'acupuncture? Pourquoi avoir choisi cette forme de thérapie? Je dois vous dire que moi, l'acupuncture, j'ai eu recours à ça il y a à peu près, on peut dire, 4-5 ans. J'avais déjà consulté un acupuncteur. C'était par rapport à mes sinus et puis par rapport à un épuisement professionnel que j'avais utilisé l'acupuncture. Ce fut ma première expérience. Et moi aussi, j'étais sceptique par rapport à l'acupuncture, mais cet acupuncteur était aussi mon coach d'entraînement. Donc, ce qui m'a fait vivre, c'était par rapport au sinus. Donc, il me disait que je vais te faire un traitement, puis d'ici peut-être 1 heure ou avant que tu arrives chez toi, tu vas voir que ça va débloquer. Moi, je croyais pas, bien entendu. Puis, effectivement, après mon traitement, un traitement justement pour mes sinus et pour ma fatigue que j'avais, avant d'arriver à ma voiture, mon nez s'est mis à couler. Et c'est à partir de là que cette expérience, là, j'ai été vraiment éblouie. Puis oh mon Dieu, on dirait que ça marche, effectivement, son truc d'acupuncture. Donc, mes sinus ont débloqué. Donc, je suis retournée prendre d'autres traitements par rapport à mes sinus, par rapport à mon maux de tête, par rapport à mon sommeil, et ainsi face à ma fatigue, mon énergie que je n'arrivais pas à refaire. Ça, c'était ma première expérience. Donc, tu as eu des résultats positifs, comme tu nous expliques, par rapport à tes sinus, et pour le reste, pour la fatigue, les maux de tête. Le sommeil. Ça a fonctionné? Oui, ça a fonctionné, moi, de mon côté. Donc, c'est pour ça que j'encourage certaines personnes, au lieu que souvent, quand on a un problème au niveau physiologique, on a tendance à aller vers les comprimés. Alors, on oublie un petit peu la médecine douce, parce que l'acupuncture fait partie d'une médecine douce. Et je pense que, puis notre communauté, je pense qu'on n'a pas tellement tendance à aller vers nécessairement la médecine douce. Certes, on va vers les feuilles, vers certains produits naturels, mais la médecine douce comme l'acupuncture, je pense que notre communauté, on manque peut-être un peu d'informations à ce sujet. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais partager mon expérience et puis que je voulais partager aussi ce que Clément Courteau fait
au niveau de sa clinique. En effet, Myrtle, c'est bien de le préciser. C'est vrai que, par exemple, la communauté haïtienne, on est très porté vers la phytothérapie, hein, quand tu dis vers les feuilles, donc les herbes, phytothérapie, et les autres médecines alternatives, parfois on connaît un petit peu moins. Donc, est-ce que ça a fonctionné pour toi avec l'autre acupuncteur? Pour quelle raison tu t'es tourné vers M. Courteau? Oh, c'est tout simplement parce que M. Letourneau, l'autre acupuncteur que j'utilisais, il a pris une année sabbatique parce que l'acupuncteur que j'avais utilisé initialement avait été se faire former en Chine. Donc, c'est vraiment, il a vraiment été en Chine chercher sa formation. Et là, maintenant, il continue comme en massothérapie à faire d'autres choses avec les ventouses et tout ça. Donc, il a arrêté pour le moment pour se perfectionner sur d'autres choses. Donc, Clément est un collègue à moi au travail parce que Clément travaille avec les toxicomanes, les dépendants avec les opioïdes, les opiacés. Donc, moi, comme il y avait ce service au travail, mais je me suis dit pourquoi pas poursuivre. Et je connais l'approche de Clément. Donc, Clément a une approche avec beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention. Son approche, ces séances, c'est pas seulement une séance que, oui, on reçoit les piqûres, il nous pique, on nous dit où est-ce qu'on a mal, puis il règle. Non, Clément fait il fait un tout. Il traite non seulement l'aspect physiologique, mais aussi l'aspect mental dans son travail. Oui, absolument. Et tu parlais des piqûres, Myrtle, ça c'est la grande question. Les gens se demandent toujours, est-ce que ça fait mal? Pour ma part, j'ai déjà reçu des traitements d'acupuncture à l'époque et j'étais réticente. Et puis, c'était des étudiants finissants de l'université, pas de l'université, mais du cégep Rosemont. De Rosemont. Exactement, parce que c'était beaucoup plus abordable. Donc, pour les petits portefeuilles, j'étais jeune à l'époque et tout. Et je me souviens qu'il y avait 2 endroits spécifiques où on me piquait, ça me faisait mal. Par exemple, entre les 2 yeux, donc où on appelle là le troisième œil ou la glande pinéale, je ne me trompe pas. Et puis, entre le gros orteil et le deuxième. Et on m'avait expliqué que quand ça fait mal, c'est parce qu'il y a des tensions, il y a des points. Toi, tu as eu mal ou bien ça allait pour toi? Écoutez, moi, j'ai été vers l'acupuncture. Je ne vais pas vous dire que ça ne fait pas mal. Mais quand je vous dis faire mal, c'est inconfortable. Parce que c'est une petite aiguille. Donc, à certains endroits, comme tu dis, Stéphanie, lorsqu'on va insérer l'aiguille, s'il y a des tensions, s'il y a des nœuds, s'il y a une enflure, oui, ça va faire un petit peu mal, mais c'est une demi-seconde. Si moi, Myrtle, j'ai pu aller en acupuncture, ça veut dire que tout le monde peut y aller, parce que moi, je suis les prises de sang, j'ai de la misère avec les prises de sang, parce que je suis une fille qui a été traitée pour l'anémie, et quand on m'a traité, Dr Bonny d'ailleurs, il m'a traité pour l'anémie, oui, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, lorsque j'étais petite. Alors, moi, les aiguilles, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Puis vous voyez, je reviens en acupuncture pour pouvoir avoir les traitements. Donc, je pense que tout le monde peut y aller. Oui, c'est un petit peu inconfortable lorsqu'on va les mettre, mais après ça, on a une détente parce que c'est une séance qui est très agréable, c'est dans une atmosphère, il y a une petite musique, donc c'est un moment pour prendre soin de soi aussi. Et les aiguilles paraissent inoffensives, mais ils font un travail. Ne vous inquiétez pas, ils font un travail. Et Myrtle, on s'était parlé un petit peu avant et tu me disais que c'est intéressant aussi de pouvoir c'est-à-dire avoir des massages avant, par exemple, la massothérapie, donc finalement de soins. Oui, tout à fait. En fait, moi, je vous encourage fortement, les anxieux de ce monde, avant, parce que où est-ce que Clément offre les services à la clinique sur la jeunesse, c'est qu'il y a moyen d'avoir un combiné, c'est-à-dire d'aller faire une petite séance de 30 à 45 minutes de massothérapie. Ça nous permet d'être détendu. Et lorsqu'on est sur la table pour recevoir le traitement d'acupuncture, nous sommes plus détendus. Les aiguilles, on les sent moins. Moi, c'est mon expérience. Alors, donc, tu conseillerais de combiner les deux? Oui, de combiner les deux. Vous pouvez aller tout simplement pour l'acupuncture aussi. Mais il y a des gens qui sont anxieux, qui appréhendent les aiguilles.
moi, je recommande une petite séance de massothérapie juste avant, et puis vous allez voir, vous allez avoir les bienfaits de votre séance d'acupuncture. Certes, je dois le mentionner, l'acupuncture, il faut pas penser qu'on y va une fois, on y va 2 fois et notre mot est réglé. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit se échelonner un certain nombre de traitements et par la suite, assez rapidement par contre, on remarque le résultat. Moi, je peux dire. Mais ne pensez pas que 1 ou 2 traitements, puis vous pensez que le mot va partir. Non. Parce que vous voyez, moi, j'ai consulté pour... cette année, j'ai consulté pour les mal de tête, pour mon oreille, pour ma jambe. J'ai une jambe suite à une entorse, que maintenant j'ai la jambe lourde et que ça devient enflé. Et vous voyez, mon traitement, quand ça commence à faire 2 semaines puis que je n'y vais pas, ben c'est comme... tu ressens que tu as un besoin encore parce que tu sens un bien fou là après les Mais est-ce que ça traite, Myrtle? Parce que tu dis que bon, tu es allé suivre quelques séances, et quand tu n'y vas plus, tu ressens le besoin d'y retourner. Est-ce qu'on commence à développer une dépendance à ces traitements? Est-ce que ça guérit en fin de compte? Ou bien parce que tu nous as expliqué avoir reçu plusieurs traitements par le passé pour plusieurs maux. Mais est-ce qu'en fin de compte, ces maux ont été réglés, guéris, ou il faut constamment y aller? Ça remplace un peu la médication ou bien on peut prendre les deux ensemble? Comment ça... Moi, ce que je suggère selon mon expérience, parce que aller vers la médecine douce, il ne suffit pas de miser sur cette médecine puis dire que ça va disparaître. C'est un tout. Il faut changer sa façon de manger. Il faut changer son quotidien. Il faut bouger plus. Il faut changer tout ça. Donc, l'acupuncture ne vient pas juste éliminer et puis c'est tout. Je pense que c'est une autre philosophie, c'est une autre façon de penser pour prendre soin de son corps, surtout que notre corps nous donne souvent des signaux. Donc, je pense qu'il faut l'écouter. En fait, il faut écouter notre corps. Donc, en fait, c'est une question de saines habitudes de vie, ce qui est prôné depuis de nombreuses années. Exactement, tout à fait. Oui, ben c'est intéressant, Myrtle. Je t'avoue qu'en t'écoutant, ça donne le goût, parce que moi, après, je ne sais pas si j'étais allée une fois ou plusieurs, mais je t'avoue que je m'étais dit, oh non, l'acupuncture, c'est pas pour moi, merci beaucoup. Mais tu me donnes le goût. Tu me donnes le goût de réessayer, vraiment. Et puis, bon, le fait que c'était des étudiants finissant aussi, bon, peut-être que c'est un peu différent si c'est quelqu'un qui maîtrise davantage. Oui, c'est quelqu'un d'expérience. Moi, l'expérience que j'ai avec Clément, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience, qui a une bonne formation et aussi une bonne approche avec ses patients. Donc, c'est parce qu'on on peut aller dans une clinique, avoir des traitements, et puis c'est différent. Je pense que le thérapeute fait aussi la différence. Et nous aussi, c'est parce que c'est un processus. Donc, nous aussi, on doit s'impliquer là-dedans pour avoir de l'amélioration. Et puis, pour conclure, Myrtle, je t'écoute. Quand on fait plusieurs séances comme ça, il y a un suivi. Tu parles beaucoup d'écoute, donc ça devient... Comme on a un médecin de famille, donc le thérapeute devient un petit peu, entre guillemets, pas notre médecin de famille, il remplace pas, mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on doit garder, conserver. On va pas se promener d'un thérapeute à l'autre. Quand on commence avec quelqu'un, c'est préférable de rester avec le même. Idéalement, oui, parce que notre thérapeute, quand même, il nous donne des soins personnalisés. Le thérapeute ne va pas traiter tous ses patients de la même façon parce qu'on n'a pas tous les mêmes mots. Donc, à ce moment-là, oui, il est recommandé de rester quand même. Moi, je dirais de donner un bon, moi, je dirais un 4 à 6 mois. Je veux dire, quand on décide de prendre soin de son corps, parce que si notre corps nous lâche, on ne peut rien faire, hein. Donc, la philosophie avec l'acupuncture, la médecine douce, au fait, c'est ce que ça nous dit, hein, c'est d'écouter notre corps, d'en prendre soin. Puis, comme on a cette méthode-là de la médecine douce, au lieu de prendre des comprimés, moi, personnellement, j'ai une réticence face aux comprimés. Donc, c'est pour ça que je me tourne un petit peu vers la médecine douce. Puis que j'encourage beaucoup ma communauté, parfois, d'aller voir, d'essayer. C'est pas seulement voir que ce sont des aiguilles, puis que ça va faire mal. Je veux dire, si on a rendu notre corps comme ça, fait qu'il y a quelque chose sur la route qu'on n'a pas fait comme il faut.
Donc, essayons de déprogrammer, puis et allons-y vers l'acupuncture, la massothérapie. Puis je pense que physiquement puis mentalement, on va être en meilleur équilibre pour 2021. Wow! Merci, Myrtle! Quelle belle conclusion! Merci de ton ouverture et puis de ce partage, ce témoignage. Je pense que beaucoup de gens qui t'ont entendu auront le goût de cette expérience. Non, mais j'espère en tout cas, écoutez, on va écouter ce que Clément a partagé avec nous. Là, puis si vous avez des questions, il est très ouvert et puis il aime beaucoup ce qu'il fait, il fait ça avec passion. Donc, profitez-en, j'espère que ça va être super agréable, votre passage à la clinique. Merci beaucoup Myrtle. Ok, ça fait plaisir. Allez, au revoir. Allez, bye. Alors, vous venez d'entendre Myrtle Fridolin Koch nous parler de son expérience en acupuncture. Moi, ça m'a en tout cas beaucoup encouragée. Ça m'a donné le goût de reprendre parce que, comme vous avez entendu lors de l'entrevue avec Myrtle, j'ai déjà eu recours à des soins en acupuncture. Puis, j'avais pas trop aimé ça. Mais à l'écouter, je me suis dit, peut-être que je devrais redonner une chance. Alors, Clément Courteau, bonjour. Allô. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, merci. Donc, Clément, c'est pas mal intéressant quand même ce que vous faites. Vous êtes à la tête, corrigez-moi si je me trompe, là, c'est vous qui êtes à la tête de la clinique La Jeunesse, oui, c'est bien ça? Oui, c'est ma clinique que j'ai démarrée. Que vous avez démarré, exactement. Puis, vous faites quand même pas mal de choses, c'est intéressant. Donc, vous avez débuté votre carrière d'acupuncteur en 2012 et vous avez repris la clinique là, ici, c'est écrit docteur. Dans son cas, il était docteur? C'est qui était médecin, en plus d'être acupuncteur. Parfait. Donc, docteur Q Lee Chong? Kwe Lee Chong. Bon, voilà. On prononce les choses correctement. Alors, racontez-moi un peu l'expérience. Comment ça s'est passé? Pourquoi vous avez décidé de prendre la relève, en fait, de cette clinique? En fait, c'est que moi, je suis devenu acupuncteur parce que j'ai connu l'acupuncture comme patient à l'origine. Oui. J'avais de grosses douleurs aux genoux qui s'accompagnaient de gros épisodes anxieux et d'une grave dépression, si vous voulez, grande fatigue, envie de rien faire, tout ça. Et puis, selon les scans que je passais, les diagnostics que j'avais, il y avait aucun problème visible dans mon corps. Oui. Donc, devant le mystère de ma condition qui n'était pas résolu par la médecine moderne, conventionnelle, si oui. Je suis allé faire la chose la plus bizarre que je pouvais aller, c'est-à-dire l'acupuncture. Okay. Et puisque je ne fais pas très bien marcher parce que j'avais beaucoup de douleurs, je suis allé à l'acupuncteur le plus près de chez moi. Ça donnait un vieux monsieur chinois sur l'avenue Papineau, Dr. Kwe Lee Chong. Oui. Et puis, je sortais de ces séances, puis je pouvais marcher, je pouvais sauter, je pouvais rire, je me sentais une énergie que je me connaissais plus, je me retrouvais vraiment. Donc, étant donné que j'étais à un endroit dans ma vie où je cherchais un peu ce que je voulais faire, je me suis dit, je veux vraiment apprendre ça. Je veux savoir pourquoi ça me fait du bien comme ça, puis je veux pouvoir faire ce bien-là aux gens. Et je suis allé faire la formation en acupuncture, mais quand j'ai eu fini, Dr. Chung m'a contacté, puis m'a dit, Clément, si tu veux toujours apprendre l'acupuncture, moi, je vais prendre ma retraite, alors si tu veux, on va faire les derniers mois de ma pratique ensemble, puis tu vas pouvoir reprendre la clinique. Mais c'est extraordinaire. Donc, vous étiez au bon endroit, au bon moment. C'est le timing parfait. Oui, c'était super parce que la personne qui m'avait inspiré à pratiquer l'acupuncture, finalement, j'ai pu faire un internat avec lui, puis apprendre tous ces petits secrets-là. Puis ça devait aussi être apaisant pour lui de savoir qu'il allait léguer, en fait, ce qu'il avait réalisé entre les mains de quelqu'un qu'il connaissait, en qui il avait confiance et puis qui avait la même passion, en fait. Oui, je pense que c'était important pour lui parce qu'il me parlait souvent du fait que ses enfants, ils
ils faisaient d'autres choses. Là, Oui. Ils ont des très belles carrières, mais Oui. ces enfants n'étaient pas acupuncteurs. Oui. Donc, de pouvoir que ça ne se disparaisse pas, parce que l'héritage chinois en acupuncture à Montréal, Oui. il est présent, mais il est moins présent qu'avant. Qu'avant, Donc, oui. que ça ne disparaisse pas, ces pratiques-là. Puis ces histoires-là, c'est des histoires de migration, Oui. des histoires d'implantation dans une ville avec un métier pas facile. Mhm. Donc, ces difficultés-là qu'il a vécues, puis c'est Bâtir une clientèle et tout. tout oui. ça. Donc, que ça tombe pas dans l'oubli, je pense que c'était important aussi pour lui. Est-ce qu'il est toujours vivant? Oui, oui. Oui, OK. Vous avez toujours des contacts avec lui? À l'occasion. À l'occasion. En prenant sa retraite, je pense que ça arrive quand on prend notre retraite, mais on veut se distancier beaucoup de la pratique. Oui. Mais non, il habite. Je lui parle quand même à l'occasion. OK. Moi, ça m'intrigue quand même. C'est sûr que quand on a un problème de santé quelconque, souvent, ça va nous inspirer, nous motiver, de donner une direction à notre vie. Mais qu'est-ce que vous aviez l'intention de faire avant l'acupuncture? Qu'est-ce que vous aviez en tête? Ben, c'était très vaste. J'avais pas de carrière déterminante. Mm. Moi, j'aime les lettres, les études en lettres. Bon, Mhm. pourquoi on fait ça vraiment? Donc, je faisais un peu toutes sortes de choses. OK. Mais la première fois que j'ai voulu apprendre, si vous voulez, un métier, ben, ça a été ça. Mhm. Parce que c'était à la fois les gestes, Oui. la pose d'aiguille, tout ça qui était très Mhm. précis. Oui. Puis en même temps, l'effet que je sentais de première main. Mhm. Comme je vous dis, je n'étais plus vraiment moi-même, puis je suis redevenu comme moi-même. Oui, avec ça. vous avez Donc, retrouvé votre joie, votre désir de vivre. oui, c'est ça. Oui. Tout est devenu comme avant. Donc, Mhm. ça m'a vraiment envoyé dans cette direction-là. Ben, c'est intéressant. Puis votre entourage, après ça, comment, quand vous avez dit que vous alliez devenir acupuncteur? C'est pas, Ben, pas très à la mode, c'est pas... Non, on avait beaucoup de scepticisme, Oui. évidemment, tout autour. Puis même moi, j'avais pas beaucoup de moyens pour répondre à ce scepticisme-là parce que je connaissais pas. Oui. Tout ce que je savais, moi, c'est que ça m'avait fait ce bien-là. Ça l'avait enlevé mes douleurs, enlevé Mhm. mon anxiété, me donné de l'énergie, mais je savais pas comment puis pourquoi. Puis Oui. effectivement, on regarde les articles scientifiques, puis il y en a beaucoup qui disent que ça marche, il y en a beaucoup qui disent que ça marche pas pantoute. Puis c'est très partagé, puis Oui. je savais pas de façon de répondre. Aujourd'hui, j'ai une pratique de vieille de 10 ans, fait que je peux en parler longtemps de Donc, l'acupuncture, vous- mais à l'origine, C'est ça. il y avait beaucoup de scepticisme dans mon cercle social, puis Mhm. j'avais pas beaucoup de moyens d'y répondre. Mais c'est mieux connu aujourd'hui. Et c'est parce que c'est quand même intéressant, vous avez parlé de recherche scientifique, parce que beaucoup de gens ont encore en tête que tout ce qui est médecine alternative, médecine douce, ce sont des charlatans, c'est pas scientifique, il n'y a pas de méthode de recherche, alors que c'est complètement faux. Est-ce Il qu'il y a y a des, il y a des, l'acupuncture, en tout cas? oui, l'acupuncture, il y a aussi la naturopathie, il y a des études à faire. Les gens font des recherches, des expériments. Donc, parlez-moi justement des études. Quelqu'un qui est intéressé, qu'est-ce qu'on Ben fait? moi, Quelle est en la... acupuncture, ce que je trouve le plus intéressant, c'est pas d'aller voir si l'acupuncture est meilleure que le placebo pour l'arthrite du genou droit. Mhm. Les études sont souvent faites comme ça, vraiment Ouais. spécifiques sur une pathologie. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le mécanisme d'action, c'est-à-dire comment est-ce que mettre une aiguille dans votre corps Mhm. peut amener un soulagement d'un problème tellement physique comme la douleur. Mhm. Donc, ce mécanisme d'action-là, il a été étudié par une médecin qui s'appelle Hélène Langevin, qui est Oui. une Montréalaise, qui est une médecin neurologue, qui travaille maintenant aux États-Unis, qui dirige, je pense, le département de neurologie dans un hôpital au Vermont. Mhm. Et puis, elle a fait des recherches assez poussées sur l'acupuncture, puis sur le rôle de l'acupuncture sur les tissus conjonctifs. Oui. Un tissu conjonctif, ça, c'est les fascias, c'est tous les tissus qui enveloppent les organes, les nerfs, les muscles dans le corps. Oui. Puis elle a démontré que l'effet de l'acupuncture, c'est, entre autres, un étirement des tissus conjonctifs. Donc, imaginez une fourchette dans un plat de spaghettis. On Mhm. tourne la fourchette, Oui. le spaghetti s'enroule. Ça fait un petit peu ça, parce que quand j'installe une aiguille, je ne fais Mhm. pas juste la mettre dans le corps, je la tourne un petit peu Oui, pour que il y a l'aiguille le mouvement circulaire, je un m'en mouvement souviens. de rotation, Oui, de pour rotation, que l'aiguille oui. se saisisse dans le corps. Mhm. Puis ça crée un étirement. Mhm. Un étirement qu'on va garder pendant 25, 30, 45 minutes des fois, ce Mhm. qu'on ne fait jamais quand on s'étire. Mhm. Puis un étirement qu'on va obtenir sans aucun effort musculaire, c'est-à-dire Mhm. dans une position de détente complète. Donc l'étirement, il y a un très très grand potentiel. En plus que les points d'acupuncture, c'est des zones assez spécifiques. Donc Oui. si je veux aller défaire une tension spécifique ou libérer un nerf spécifique, ben, Mhm. avec cet étirement-là, Mhm. je peux y aller. Donc, Mais quand vous parlez d'étirement, parce que là, vous avez donné l'exemple des spaghettis, c'est clair, c'est visuel, mais
moi, je pensais que on travaillait sur le plan énergétique, mais là, vous allez vraiment... c'est très mécanique. Donc, c'est vraiment ce que vous disiez tantôt, là, des tissus conjonctifs, réellement que l'aiguille va... Oui, on peut prendre une photo avant-après. Il y a d'ailleurs un article de Mme Langevin qui c'est ça, là. Prendre une photo avant d'un tissu conjonctif. Ensuite, on met l'aiguille, on tourne, on tue la souris, on découpe, puis on regarde. c'est la science, hein? On regarde, puis après, on va voir qu'il y a une spirale vraiment dans le tissu conjonctif, là où il y avait l'aiguille. Spirale qui est due à l'étirement de l'acupuncture. Donc, effectivement, on parle de médecine énergétique parce que ça vient d'une médecine classique, la médecine chinoise classique, qui avait le mot qi pour parler des mécanismes physiologiques, mais pour parler de la météo, mais pour parler des émotions. Donc, le mot qi qu'on traduit par énergie, c'était une sorte de mot qui englobait beaucoup de phénomènes, parce qu'à l'ère pré-scientifique, on n'avait pas un mot pour chacun des phénomènes. On n'avait pas un mot pour l'énergie chimique, l'énergie thermique, toutes ces choses-là que nous, on découpe maintenant, c'était des concepts très larges. Donc oui, c'est une médecine énergétique dans le sens que l'acupuncture a une application très vaste dans le corps, mais son application, elle l'obtient par des moyens mécaniques. C'est ça souvent qu'on comprend mal en acupuncture. On pense que les aiguilles sont des petites antennes qui canalisent l'énergie. Moi, c'est ce que je pensais. Donc, c'est intéressant de vous entendre aujourd'hui expliquer qu'il y a un effet. Je veux dire, c'est concret. On va jouer avec, c'est pas un organe, là, c'est un tissu. Des organes, des tissus, c'est ça? Des ondes corporelles. Donc, c'est pas juste les énergies. Non, c'est avant tout mécanique. Ensuite, ce qu'on appelle les énergies, c'est que c'est un ensemble d'effets que l'acupuncture a. Un ensemble d'effets sur les organes, sur les hormones, sur le système nerveux. C'est toute cette globalité-là. On dit, le traitement m'a donné de l'énergie. J'ai une meilleure énergie après le traitement. Donc, mais ça, c'est un mot qu'on utilise pour décrire tous ces phénomènes-là. Une sorte de mot parapluie là, qui englobe beaucoup. Tous, mais c'est avant tout un traitement mécanique. Ah, mais c'est très intéressant. Laurent, est-ce que tu as une question? J'avais l'impression que je te vois bien écouter avec attention. Oui, moi j'écoute avec attention parce que quand tu as dit que tu voulais en parler cette fin de semaine, j'ai commencé à faire quelques petites recherches et puis j'ai réalisé que peut-être que moi aussi, ça pourrait être intéressant. Ben oui. J'étais curieux de savoir comment, au niveau, est-ce que on utilise l'acupuncture uniquement comme traitement ou est-ce que ça devrait faire partie d'un style de vie? Et ce que j'entends par là, c'est souvent on entend les gens dire, et j'en suis un, « Oh, j'ai mal, je vais aller me faire masser », alors que régulièrement j'entends dire, ça devrait faire partie de ton style de vie. Donc, que tu aies mal ou que tu n'aies pas mal, idéalement, il faudrait que tu ailles te faire masser parce que ça prévient au lieu de juste guérir quand tu as un problème. Vous savez, comme un peu Mme Koch en parlait dans son entrevue, là, la question de combien de traitements ça prend pour guérir d'une maladie ou est-ce qu'il faut toujours revenir avant de guérir. La question de la guérison est complexe. Puis il y a un vrai continuum entre la prévention et la guérison. C'est-à-dire que moi, si je commence à avoir des tensions dans le dos, je sens mes tensions, j'ai pas mal, mais j'ai des tensions. J'attends, je vais avoir une douleur dans le dos, fait que je vais aller consulter pour ma douleur. Mais consulter pour mes tensions, c'est aussi consulter en guérison. Si vous voulez, ça prévient un problème plus grand, mais c'est des petits signes que je commence déjà à sentir. On peut consulter pour une petite fatigue qu'on ressent avant d'être en épuisement professionnel. Et puis, ça fait partie de la guérison parce que ça prévient un problème plus grave. Donc, c'est sûr que plus on vient tôt dans l'apparition du problème, plus l'acupuncture va être efficace rapidement. Donc, si ça fait 5 ans qu'on a une douleur, évidemment, ça va être très long avant qu'elle disparaisse. Mais si on vient à l'étape où on a juste des petites tensions, où on se sent juste un petit peu moins en forme, ben là, un traitement, puis on va se sentir comme neuf. Et puis, effectivement, si on répète cette expérience-là de façon régulière, au rythme que ça dépend vraiment des gens, là, au rythme que ça vous va, ben on va jamais développer de plus graves problèmes. Mais ça fait vraiment les deux. Mais il faut qu'il y ait un élément déclencheur. On peut pas juste dire, moi je prends un rendez-vous au mois, puis j'ai peut-être pas de bobo particulier, mais je vais faire un traitement d'acupuncture pareil. Tout à fait faire ça, mais dans mon expérience, même si vous ne pensez pas avoir de bobo particulier, vous allez vous asseoir dans mon bureau, on va parler un petit peu. Vous allez en trouver un. Ah oui. Bobo particulier. Oui, parce que le corps accumule beaucoup de tensions. Parce qu'à l'époque, j'ai toujours été très attirée par ces choses-là, et je me souviens qu'il y avait
une représentation qui démontrait que lorsque la douleur est perceptible, c'est qu'il y a déjà, dans les couches profondes du corps, il y a un problème, un malaise qui a déjà pris forme, qui a pris naissance. Et quand ça ressort, c'est comme le cancer ou plusieurs maladies, en fait, ou des maux, des douleurs, c'est qu'au moment où on perçoit la chose, c'est que souvent, il est déjà tard ou trop tard, parce que le travail a déjà commencé dans les couches profondes. Ben moi, l'exemple que j'aime donner, c'est celui voyez une rivière, il y a beaucoup d'eau qui coule, on voit, l'eau a l'air calme, mais quand il y a moins d'eau dans la rivière, quand on a moins d'énergie, on est plus fatigué, ben on voit les pierres qui sortent de la rivière, puis l'eau est très trouble, mais c'est la même situation, c'est le même corps, c'est les mêmes pierres qui sont là, c'est juste qu'à un moment, on a moins d'énergie, donc on sent tous nos problèmes, toutes nos tensions qui deviennent de la douleur. Quand on est plus en forme, on a plein de tensions. Tout le monde a toujours plein de tensions qui ne deviennent pas nécessairement symptomatiques, puis qui deviennent symptomatiques au moment où on a un accident, on a une mauvaise nouvelle, on a un choc, on a de l'épuisement, puis tous nos problèmes reviennent. Fait que si on fait le travail d'entretenir ces tensions-là, puis de les diminuer pendant qu'on va bien, ben si jamais il y a quelque chose qui arrive, on va être mieux préparé pour pas tomber en bas complètement. Oui, puis c'est intéressant. C'est un constat que j'ai fait, vous pouvez peut-être confirmer, mais j'ai l'impression de plus en plus, on nous habitue à tolérer la douleur beaucoup trop longtemps. On n'est pas à l'écoute de notre corps, de nos sensations. Des fois, on va pas bien, on se dit, non, c'est correct, on a peur de se plaindre, et puis on en prend, on accumule, jusqu'à ce que le corps lâche, ou bien on a parlé d'anxiété, ça on y reviendra, que l'acupuncture traite aussi des problèmes d'ordre émotionnel ou sur le plan mental et tout. C'est intéressant, je ne savais pas ça non plus, mais effectivement, on attend longtemps, on en prend beaucoup. Est-ce que tu trouves que la société, justement, nous pousse à tolérer trop? On normalise très rapidement les choses qu'on vit, les douleurs qu'on ressent, parce qu'on vit à toute vitesse, puis aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de place où on peut légitimement dire j'ai mal, je souffre de ci, de ça. Les problèmes, disons, par exemple, les douleurs menstruelles. On a longtemps normalisé les douleurs menstruelles comme ça fait partie de la vie, toutes les femmes vivent ça, mais c'est faux. C'est faux. Puis on peut y remédier, c'est juste que les discours les normalisent. Moi, étant donné que je travaille principalement avec la douleur, je suis là pour vous dire que c'est pas normal de vivre avec la douleur, peu importe le type de douleur, mais c'est quelque chose que les gens sont habitués de transporter. Puis plus on transporte ça longtemps, plus ça va être profondément ancré dans le corps et difficile de s'en défaire complètement. Et puis ça va amener d'autres types de problèmes aussi. La douleur, ça fatigue. La douleur, ça rapetisse le cercle social. La joie de vivre, vous avez parlé tantôt. L'énergie, la douleur, c'est quelque chose de très global. Donc, il ne faut vraiment pas tolérer ces petites douleurs. C'est invalidant, la douleur. À la longue, ça fait de grandes choses. C'est ça. Et justement, vous avez dit une chose, c'est que plus on attend, plus ça va s'enraciner dans le corps et donc plus on aura besoin de traitement, plus ça sera long à se débarrasser. Alors d'être vraiment à l'écoute quand on ressent quelque chose rapidement, de prendre les moyens, donc les mesures pour essayer autant que possible d'éliminer. Ou encore faire comme vous suggériez, puis de venir se faire traiter une fois de temps en temps. De toute façon, c'est agréable. De toute façon, on relaxe. De toute façon, il y a des petits problèmes à traiter tout le temps. Puis ça fait en sorte que si vous vous blessez une fois, vous allez pouvoir guérir de votre blessure rapidement parce qu'il n'y aura pas un système de tension hyper développé. Vous n'allez pas être au bout du rouleau. Oui. Là, vous avez dit c'est agréable. Je pense qu'il y a des gens qui se disent agréable jusqu'à quel point. Parlons-en. Alors, on est allongé, on se fait insérer des petites aiguilles dans le corps. Il y a des gens qui ont la phobie des aiguilles, comme Myrtle tout à l'heure nous le disait en entrevue. Alors, comment vous pouvez rassurer quelqu'un? C'est agréable. Jusqu'à quel point? Parce que mon expérience, je vais le répéter, c'est que moi, je me souviens très pertinemment, quand on m'avait piqué à cet endroit-là, et là, vous m'avez corrigé tantôt, c'est pas la glande pinéale, là, comme j'ai dit en entrevue. La glande pinéale, je sais que c'est situé quand même à l'intérieur du cerveau, mais je crois que c'était pour stimuler, parce que souvent, on parle du troisième œil. C'est ça. En fait, pour calmer l'esprit. Donc ici, moi, j'avais mal, et aussi entre le gros orteil et le deuxième, à cet endroit précis, je sais pas si la caméra me voit. Et là aussi, c'était sensible pour moi. J'ai trouvé ça désagréable. La sensibilité, c'est sûr, c'est des aiguilles en partant. Okay? Les aiguilles sont minuscules. On parle de 4 cheveux collés ensemble. Cependant, il faut que les aiguilles traversent la peau.
Oui. Plus rapidement les aiguilles traversent la peau, moins on va sentir de douleur au niveau cutané. Mhm. Douleur cutanée, c'est comme quand on se pique avec un couteau ou Mhm. avec une aiguille quand on fait la couture. Mhm. Ce type de douleur-là, quand on travaille, la plupart du temps, ça, on ne le ressent pas. Parce qu'avec l'expérience, le geste d'insérer l'aiguille Oui. est tellement rapide que ça, on le sent presque jamais. Ou quand on le sent, c'est ma faute, OK, c'est parce que j'ai mal mis l'aiguille. Puis Ouais. Excusez, OK. Mais ça arrive, mais ça arrive vraiment pas souvent. Oui. Ce qu'on sent plus souvent, Oui. comme je pense le point dans votre pied, Oui. c'est que le pied, vous savez, ça, tout le poids du corps est sur le pied. Oui. Les muscles sont très tendus dans le pied. Puis ce point-là, on ne le fait pas pour rien. Mhm. On le fait parce que c'est un point qui accumule beaucoup, beaucoup de tension. Oui. Ce que vous sentez, c'est que l'aiguille va dans votre corps, Mhm. puis on fait le petit mouvement de rotation, puis ça fait un petit pincement. Puis des fois, ce pincement-là, quand il arrive dans une tension, Oui. on sent comme si on avait un massage. Vous savez, un massage qu'on arrive juste sur le bon point, là, puis on se fait... Oui, Oh, ça fait un peu mal, mais c'est un mal nécessaire. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est au lieu d'être la main de quelqu'un, c'est une Une aiguille. aiguille. Donc, ça peut être un sentiment plus... on peut se sentir moins rassuré dans Mhm. ce sentiment-là, puis ça peut faire des grosses sensations internes. Cependant, il y a moyen de travailler beaucoup plus doucement que ça. Mhm. Mettons, quelqu'un qui va être sensible aux aiguilles, moi, je vais travailler d'une façon différente Mhm. pour arriver à un traitement sans douleur, arriver à un traitement confortable, parce que Mhm. la première chose qu'il faut dans le traitement, c'est Mhm. être capable de relaxer. OK. Si on ne relaxe pas dans le traitement, cet étirement-là dont je vous parlais, il ne se passera pas, parce que comme on est capable de résister à un massage en serrant les muscles, serrant les dents, Mhm. on est capable de résister à l'acupuncture si on n'est pas bien. Donc, c'est une fausse conception que de dire que on ne devrait pas avoir mal, ça doit toujours être agréable, parce qu'en massothérapie, ça fait Il y a mal des aussi parfois, sensations puis en on y acupuncture. retourne. Ouais, Donc, il y a- c'est tout à fait normal. Il y a des sensations en acupuncture. Selon notre niveau de tolérance, le Mhm. traitement va soit être complètement Mhm. relaxant, c'est-à-dire sans aucune de ces sensations-là. Oui. Cependant, s'il faut que je travaille une douleur, je Mhm. travaille une zone qui est irritée, qui Oui. est inflammée, qui est tendue, Mhm. on ne va pas avoir le choix que d'aller vers des sensations Mhm. plus difficiles, mais c'est vraiment pas une obligation de travailler la douleur en acupuncture ou de le faire dans les premiers traitements. Mhm. On peut le faire seulement quand vous êtes habitué d'avoir l'acupuncture, parce que c'est quelque chose à quoi on s'habitue assez rapidement aussi, les petites sensations des aiguilles. Oui. L'important pour moi, c'est toujours que les gens soient confortables, puis pas qu'ils ressortent avec une impression d'avoir pas pu relaxer Oui. à cause de certaines aiguilles. Mhm. Parfait. Donc, là, on va parler aussi des maux qu'on peut traiter avec l'acupuncture. Myrtelle nous a parlé maux de tête, elle avait un problème au niveau des sinus. Il y a des problèmes d'insomnie aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui souffrent d'insomnie, les problèmes d'anxiété. Ici, je vois dans votre biographie que vous avez travaillé comme acupuncteur en périnatalité à l'hôpital La Salle. Donc, ça aussi, c'est important que les gens puissent le savoir. Donc, il y a différents mots. Donc, expliquez-nous autre chose. Je suis allée regarder un petit peu, là, les mots au Ouais. niveau de l'épaule. Il y a le, comment on appelle ça? Il y a le elbow, tennis Tennis elbow, elbow, épicondylite, épicondylite, capsulite. Il y a tout. bursite. Ouais. Comment ça marche la médecine, c'est qu'on prend une expérience, l'expérience de la douleur, puis là, la douleur au coude, puis la douleur à l'épaule n'ont pas le même nom. Oui. La douleur, là, selon l'endroit où on a mal, ça fait une pathologie différente, si vous voulez. Mais en acupuncture, les deux choses qu'on fait le plus efficacement, c'est d'une part la douleur, tout type de douleur confondue, que ce soit des douleurs menstruelles, des Oui. maux de tête, des douleurs de type tennis elbow, des douleurs qui viennent de blessures, tout ce qui vient avec une sensation douloureuse, l'acupuncture va le traiter efficacement. Traiter efficacement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va disparaître en une séance? Non. Ça veut dire qu'on peut avoir une analgésie au moins temporaire. Oui. Et puis, à mesure qu'on répète le traitement, cette analgésie-là devient plus globale, puis plus durable, puis éventuellement, on n'a plus la douleur. Ensuite, de l'autre côté, on a tout ce qui est les problèmes psycho-émotionnels au sens large, c'est-à-dire l'anxiété, le stress. Oui. Souvent, l'insomnie est une complication de l'anxiété et du stress. Souvent, les problèmes de fatigue, de dépression proviennent de l'anxiété et du stress. Et puisque l'acupuncture est un traitement qui est relaxant, relaxant de façon assez profonde. Il y a des études qui montrent que les ondes cérébrales lors d'un traitement en acupuncture ressemblent à celles lors de l'hypnose. OK. Est-ce que ce sont les ondes, c'est quoi, bêta surtout? OK. Donc, ça nous place dans un état de
de profonde récupération, si vous voulez. Fait que ça enlève le stress, l'anxiété, puis toutes leurs complications. Fait que ces deux grandes sphères-là, c'est ce que j'appellerais les raisons de consultation les plus faciles à traiter en acupuncture. Ensuite, on va traiter, pendant la grossesse, il y a des choses à faire autour de la croissance du fœtus ou quand il y a des problèmes qui viennent, il n'y a pas assez de liquide amniotique, des choses comme ça. Pour déclencher les accouchements, on peut le faire aussi. OK. Faciliter aussi, moins de douleur à l'accouchement, est-ce que ça peut aider? Pas la douleur. Ah, dommage! De toute façon, c'est trop tard. De ça, quand même. Beaucoup de choses autour de l'accouchement qui n'est pas nécessairement la douleur, mais pour faciliter quand même. Puis vous savez, moi, je travaille aussi dans un centre spécialisé en traitement des dépendances. Oui, justement. C'est utilisé dans les dépendances. Donc, au CRAN, il faut le mentionner, le CRAN qui est le Centre de recherche et d'aide pour narcomanes au CIUS du Centre-Sud. Oui. OK. Oui, ben, c'est un service d'acupuncture qu'on a là depuis 2014. OK. Et puis, l'objectif est de fournir des traitements d'acupuncture complètement gratuits et intégrés au secteur public à des patients qui, normalement, qui ne pourraient jamais aller se faire traiter en acupuncture au privé, à des patients qui ont un historique parfois très difficile, parfois l'itinérance, l'utilisation des drogues, et c'est des patients aussi qui sont... s'ils ont une douleur, on ne peut pas leur donner d'antidouleur parce que eux, leur problème, c'est d'avoir un historique d'abus de dépendance, c'est ça. Comment est-ce qu'on va travailler avec des gens qui ne peuvent pas avoir d'antidouleur pour la douleur? Ben, l'acupuncture devient une médecine très intéressante, étant donné que justement on travaille très bien la douleur de façon non médicamenteuse. Mais c'est intéressant parce que vous me disiez que vous n'êtes pas certain si vous êtes les seuls, sinon l'un des rares qui travaillait en collaboration avec le service public, donc le système de santé public, donc c'est gratuit. Puis, on va parler aussi de l'autre aspect, c'est que vous êtes une clinique à tarif flexible, donc abordable. Et c'est vrai que la médecine alternative, ça coûte, ça coûte cher et parfois, on se néglige, on aimerait bien, mais on n'a pas les moyens. Donc, vous avez une approche qui est extrêmement intéressante. Donc, parlez-nous du tarif flexible. Oui, bien, à la clinique La Jeunesse, l'important pour moi, c'était de mettre sur pied un service qui serait abordable pour des gens d'une diversité de portraits. C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, j'ai commencé l'acupuncture, je ne pouvais pas me payer mes propres services d'acupuncture. Puis, quand on n'a pas d'assurance, quand on étudie, quand on est une mère monoparentale, quand on a... Un faible revenu, qui fait que de payer pour des services en médecine alternative, c'est dissuasif. Et puis, c'est malheureusement, c'est des gens qui en bénéficieraient beaucoup. Donc, ce qu'on fait à la clinique La Jeunesse, c'est qu'on a une échelle de prix. Pour un tarif en acupuncture, par exemple, le prix va entre 30 $ et 70 $ selon ce que les gens veulent donner. Il n'y a aucune question qu'on demande. Il n'y a pas de vérification, pas de papier à remettre, ton rapport d'impôt. Non, parce que c'est plus compliqué que ça. Si les gens ont un bon salaire, mais 3 enfants à charge... Exactement, ou des dettes, etc. Oui, on ne sait pas, puis on ne veut pas le savoir. Puis de toute façon, c'est un système qu'on appelle basé sur l'honneur. C'est-à-dire, vous donnez ce que vous voulez dans cette échelle-là, sachant que chaque personne qui nous donne vers le haut de l'échelle, ça nous aide à offrir le traitement inférieur dans l'échelle pour des gens qui ne peuvent pas. Puis tout le monde comprend ça très, très bien, puis il n'y a pas de problème qui viennent de là. Puis ce que ça permet, c'est d'avoir un service aussi peu cher que 30 $ la séance. C'est extraordinaire. Pour tout le monde qui en fait la demande. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'on travaille, ça va bien, on va en acupuncture, on peut payer le 70 $, mais là, je me suis blessé au travail, j'ai été coupé de 50% de mon salaire. J'ai besoin de traitement d'acupuncture parce que je me suis blessé. Donc, on peut bénéficier du tarif plus bas. À vous aussi. Donc, est-ce que vous avez beaucoup de gens qui acceptent de payer un peu? Parce que dans l'échelle de prix, ce qu'il faut comprendre, expliquer aussi, c'est qu'il y a le plus faible taux, il y a le maximum. Il y a par contre une moyenne. Vous me dites que ça a une valeur plus ou moins de 50 $ de ce que j'ai lu. C'est ce qu'on appelle le prix de base. Le prix de base. Et il y a des gens qui acceptent de donner carrément davantage pour permettre que ce système-là soit viable. Oui, c'est ça. C'est bien. Donc, c'est une générosité. Seulement parce que les gens
comprennent Oui. que s'ils peuvent donner un peu plus, nous, ça nous permet de charger moins pour les autres. Donc, c'est vraiment du donner au suivant. Là. C'est vraiment intéressant. Moi, j'ai jamais... Ben, je peux pas dire... Je pense que j'ai déjà entendu parler de ça il y a longtemps. Il y a des psychologues aussi. Il y a différents services qui sont offerts à la population basés sur leurs revenus, mais de cette manière-là, je suis pas certaine, en tout cas. Ben, c'est très libre. Je pense que c'est ça la différence. Des fois, il faut présenter des preuves, c'est ça, des ou d'aide documents. sociale, des choses comme ça. Mais évidemment, moi, vu que j'ai ma conception de, du revenu, c'est beaucoup plus large que seulement combien, comme on disait. Tout à fait. Donc, il faut que ce soit libre absolument. Puis de cette façon-là, on crée vraiment une vraie alternative pour des gens qui auraient de la douleur, mais qui n'auraient pas vraiment de moyens. Parce que sinon, moi, je me sens pas si utile si les gens qui ont le plus besoin de services ne les reçoivent pas. Me voir en clinique, je me sens pas particulièrement Effectivement. Donc, un grand cœur. Clément, on vous regarde et je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire, il est bien jeune, lui. Est-ce que ça peut jouer sur la confiance? Parce que souvent, les gens ont à l'esprit que, bon, pour être un bon acupuncteur ou offrir certains types de services qui proviennent de la médecine chinoise, orientale, il faut être un peu plus vieux, il faut avoir l'expertise, ou bien est-ce que tu es allé en Chine, ou bien il faut être de telle origine, il faut être asiatique. On a tellement de fausses idées en tête, mais tu es jeune, tu as étudié dans le domaine. Est-ce que les gens te font confiance quand ils vont à la clinique? Et j'ai regardé aussi l'équipe. C'est une équipe qui est très jeune. Oh, écoute, c'est vraiment touchant de se faire dire qu'on est jeune. Peut-être que je me trompe. Moi, j'ai 34 ans, OK? Je sais pas, je me choue dans la jeunesse, OK? Mais j'ai déjà été un acupuncteur de 25 ans. Oui, c'est ça. Puis effectivement, la clinique La Jeunesse, étant donné qu'on a une approche un peu différente, je pense que j'attire ou on attire des gens jeunes de mon groupe d'âge aussi, là, plus jeunes, mais ça ne veut pas dire que pas d'expérience. Tu sais. Moi, je m'en viens dans ma 10e année de pratique, 10e année d'expérience. C'est sûr que l'expérience clinique joue pour beaucoup dans quelque chose comme l'acupuncture parce que c'est beaucoup le jugement clinique qui va déterminer quel traitement je fais puis si mon traitement est efficace ou pas. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas bon du tout en sortant de l'école, mais ça veut dire que je suis meilleur en ce moment. Oui, tout à fait. Après ça, pour moi, la crédibilité, c'est peut-être moins basé sur l'âge ou l'origine culturelle que sur la capacité. Si je peux démontrer à quelqu'un que je comprends son problème, puis que j'ai un plan pour le traiter, puis que je suis capable de changer ce plan-là si ce plan-là ne marche pas, je pense que cette honnêteté-là, ça donne confiance, parce que c'est pas vrai que j'ai toutes les réponses, puis c'est pas vrai que les thérapeutes en général, ils ont toutes les réponses. Puis cette idée-là d'avoir un vieux monsieur chinois comme oui, ben, on a ça comme préjugé, en fait. En fait, c'est parce que c'est pas pour rien, c'est parce que l'acupuncture, ça a une origine asiatique. Donc, évidemment, que les praticiens d'origine asiatique qui travaillent ici, on peut imaginer, ils ont été formés en Chine, dans des hôpitaux, que ça fait très, très longtemps. Une grande expertise. Dr. Chung, il venait d'une famille d'acupuncteurs, donc ça faisait des générations qui étaient dans le métier, si vous voulez. Fait, évidemment, il y a une qualité à ça. Mais aujourd'hui, au Québec, l'acupuncture, c'est une technique au collégial, donc c'est 3 ans d'enseignement au cégep pour devenir acupuncteur ou acupunctrice. Et puis, on est formé après ce temps-là. C'est juste que c'est pas la dynastie chinoise, si vous voulez, mais on est quand même formé. Vous êtes quand même compétent. Puis, il y a un ordre Il y a un ordre professionnel qui chapeaute les acupuncteurs depuis un peu plus que 30 ans. Donc, c'est une profession qui est encadrée par des règlements, des lois, des normes de pratique. Pas n'importe quel charlatan. Ça veut dire que si quelqu'un veut suivre des traitements, on fait nos due diligence. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui va se reconnaître, qui utilise toujours ce terme. Donc, on doit faire nos devoirs aussi, donc vérifier la véracité des diplômes. Est-ce que ce sont des gens de confiance? C'est une clinique de confiance, donc on doit faire notre part aussi. Ben oui, en fait, je pense qu'il y a assez peu de gens qui se disent acupuncteurs qui ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre. Peut-être qu'il y en a, mais ça doit être assez marginal. Les gens doivent avoir leur permis de pratique affiché en clinique. Les gens, de toute façon, quand on émet un reçu pour assurance, on peut juste émettre le reçu si on est membre de l'ordre. Donc, ça se saurait assez rapidement, en fait. OK. Laurent, tu as une question? Oui, comme on parlait justement du fait que ça venait des techniques orientales, il y a plusieurs pratiques qui font partie de la médecine orientale. Est-ce que vous recommandez ou est-ce que vous trouvez que le fait d'utiliser ces autres pratiques comme la méditation, la thérapie par la nourriture,
les herbes médicinales, est-ce que ça améliore l'effet de l'acupuncture? Est-ce que c'est signe de changer comme complètement sa vie ou ses habitudes? Ben, c'est sûr que moi, je me spécialise en acupuncture. Okay? C'est assez large, la médecine chinoise en général. Il y a l'alimentation, les plantes, l'exercice, le tai chi ou le qigong. Moi, je suis tombé en amour avec l'acupuncture comme pratique avec les aiguilles. Donc, c'est ça que je connais le mieux. Mais je sais qu'il y a certains problèmes de santé, par exemple, des types de fatigue qu'il va falloir changer l'alimentation. Ça serait intéressant d'avoir des herbes médicinales pour complémenter le traitement. Moi, c'est pas quelque chose que moi je fais, mais évidemment, plus on a la santé, c'est quelque chose de global, donc plus on a d'outils ou de portes d'entrée vers la santé, mieux ça va aller. Par contre, l'acupuncture est assez bonne de façon autonome aussi pour beaucoup de traitements. Donc, Merci, Laurent. Et donc, vous offrez acupuncture, massothérapie, ostéopathie, travail social aussi à la clinique. Vous avez des tarifs, donc on a dit flexibles, assez abordables. Si on combine 2 soins, il y a un tarif pour ça aussi. Il y a des tarifs famille. Famille pour le travail social, effectivement. Pour les traitements combinés, en fait, ce qui arrive, c'est que l'acupuncture, c'est très efficace, mais c'est quelque chose de statique. On est couché sur la table et puis on se lève de la table quand c'est fini. Par contre, des fois, pour des douleurs, comme les douleurs à l'épaule précisément, mais d'autres sortes de douleurs, ça vaut la peine d'avoir une mobilisation de l'articulation après le traitement. Et puisque l'acupuncture détend beaucoup le corps, on arrive avec une courte séance de massothérapie ou d'ostéopathie après ou avant la séance d'acupuncture et on va potentialiser l'effet de l'acupuncture. Il y a une synergie entre ces pratiques-là. D'accord. Et puis, ce que permettent les traitements combinés, c'est d'avoir l'acupuncture, la massothérapie ou l'ostéopathie pour le même prix que l'acupuncture. Oui. C'est-à-dire que, normalement, on paierait un massage quand même plus moins cher 80 et ben, nous, plus. c'est entre 70 et 110, 110, l'échelle de prix pour la massothérapie à la clinique. Mais les gens, peut-être, mettons des gens qui viennent en traitement en acupuncture, voudraient avoir de la massothérapie pour complémenter, mais n'auraient pas envie d'aller payer 90$ pour une séance à masso. Ben, on peut offrir une courte séance à masso ciblée. Oui. Étant donné qu'elle est après l'acupuncture, c'est très efficace. OK, je pensais que c'était avant, donc c'est après. C'est pas pour détendre. Je sais que Mme Coq, elle, c'était avant. Okay. Je dis après parce que c'est notre cadre classique, mais ça dépend. Ça dépend des besoins. Ça dépend, oui, vraiment des besoins, mais bref, d'avoir les deux au même moment, il y a une synergie entre les deux. Puis ça nous permet d'offrir le même tarif que l'acupuncture, mais pour la masso. Pour la masso. C'est quand même assez... donc, c'est 15 minutes masso, 45 minutes acupuncture. Et si on combine, par exemple, ostéopathie et je pense, c'est ça. Donc là aussi, c'est 15 minutes d'ostéopathie et 45 minutes d'acupuncture. De l'évaluation de 2 professionnels, de la vie de 2 professionnels. C'est bien ça. Puis de 2 traitements en même temps. Ben, pas exactement en même temps, mais vraiment côte à côte. D'accord. Et les différents mots, donc je vais répéter, on peut travailler, l'acupuncture peut aider à traiter. Là, il faut faire attention parce que souvent on dit, il ne faut pas dire guérir, ça peut guérir ou ça peut soulager. Mais est-ce qu'on peut trouver la guérison aussi dans certains cas? On peut avoir le problème qu'on avait avec l'acupuncture. C'est juste que le mot guérison implique des affaires comme est-ce qu'on peut guérir d'un cancer en acupuncture? Non, mais une douleur, oui. Une douleur, oui. On peut soulager la douleur. La douleur peut disparaître. Disparaître complètement. Donc, on parle de guérison à ce moment-là. Oui, tout à fait. C'est juste, des fois, en santé avec les mots. Oui, il faut faire attention. Parfait. Alors, anxiété et stress, arthrite et arthrose. Il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Il y a les céphalées et des maux de tête, évidemment. Bon, ici, épicondylite et tennis elbows. Ça, c'était... ça, c'est les douleurs au coude. Douleurs au coude. Il y a le... Bon, fasciite. Mon Dieu, j'ai appris des choses en faisant... Fasciite plantaire et épine de le noir. Ça, c'est quand vous avez mal. Vous sous le pied. Vous avez mal en dessous du pied. Oui. Ça fait mal en dessous du talon. C'est quelque chose qui se traite assez bien en acupuncture, puis
horrible à vivre avec. Ben oui, mais moi, j'ai dit, non, j'ai ça. Ben oui, mon Dieu, je suis donc même pas en forme. Et insomnie et fatigue, maux de dos et lombalgie. Mon Dieu, qu'il y a des gens qui souffrent de maux de dos, le nerf sciatique. Ah là 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 là. Ouais. Surtout, on est souvent assis dans la voiture, on conduit ou bien on travaille avec cette fameuse pandémie. Bon, j'en parle pas trop parce que, moi, déjà, j'ai beau dire aux gens, soyez positifs et tout, mais je vous avoue que, voilà, la dernière semaine, je vais être très honnête avec vous, ça a été difficile. D'être enfermé, ça agit sur le moral, sur le stress, l'anxiété, puis le nerf sciatique. Moi, j'ai développé des douleurs. J'avais jamais eu ça avant, nerf sciatique, mais du côté droit, depuis le confinement du printemps dernier, de mars. Ah ouais, puis ça descend aux pieds. J'ai dit, mais voyons, pourquoi j'ai mal aux pieds sur le côté? Parce Puis là, que- j'apprends ça, épine de lin noir, fasciite plantaire. Je suis sûre qu'il y a des gens qui doivent Ben, dire, ah! Avec le télétravail, Oui. les gens ne sont pas tout le temps si bien installés pour travailler. Oui. Donc, il y a les patients ces temps-ci, ils ont tout plein de problèmes occupationnels Oui. qui viennent du fait qu'il faut inventer un bureau à la maison. Peut-être Tout à que fait. l'enfant C'est pas fait les devoirs ergonomique. sur la table, puis Oui. on est assis sur le côté. Toutes sortes de choses qui Mhm. arrivent comme ça. Tout à fait. Et tendinite, ça c'est connu, torticolis et douleurs au cou, les migraines. Là, j'ai trouvé ça intéressant quand même. On a séparé migraine de céphalée et mal de tête parce que c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, on n'aura pas le temps d'entrer dans les détails, mais toujours est-il que si vous vous reconnaissez dans tout ce qu'on a dit ou vous avez d'autres types de mots, ça vaut la J'ai peine juste envie de relaxer. de relaxer ou bien comme Laurent a dit, en prévention, aller faire un petit tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il me semble que je vais vous parler d'un aspect, on a pas mal tout englobé, hein? Pas mal fait le tour. Peut-être donner l'adresse, le numéro de téléphone. Oui, en fait, c'est la Clinique La Jeunesse au www.cliniquedacupuncturelajeunesse.com. Donc, c'est clinique d'acupuncture Les La deux- Jeunesse. Les deux fonctionnent. OK, au clinique La Jeunesse. Cliniquelajeunesse.com aussi Parfait. fonctionne. Mhm. C'est le 8836 rue La Jeunesse. C'est Mhm. au coin du métro Crémazie, en fait. OK. Et vous pouvez nous rejoindre au 514-272-1234. Oui. 514-272-1234. Il y a une réception Mhm. qui prend les appels toujours. Ou sinon, on peut prendre rendez-vous aussi en ligne directement sur le site Internet. Oui, c'est très intéressant. Puis rapidement, oui, c'est ça m'est revenu. Ce dont j'aimerais parler rapidement, c'est que vous avez quand même des thérapeutes qui peuvent répondre à différents types de clientèle. J'avais remarqué dans votre équipe d'acupuncteurs, il y a une acupunctrice qui reçoit, c'est pas seulement la clientèle LGBT, QA. Q2A maintenant, c'est ça. Donc, pourquoi c'est important pour vous d'avoir quelqu'un qui représente, parce que quelqu'un va chercher des soins et on doit répondre aux besoins de n'importe quelle personne. Pourquoi c'est important d'avoir une personne de la communauté LGBT? En fait, mon gros affaire, c'est l'accessibilité aux soins. Mhm. Et l'accessibilité, je l'ai toujours vu comme quelque chose d'économique avant tout, c'est-à-dire combien ça coûte. Sauf que Mme Lebel, qui est massothérapeute à la clinique, quand je l'ai rencontrée, elle, ce qu'elle dit, c'est que l'accessibilité, c'est pas vrai que c'est juste l'argent. C'est aussi, est-ce qu'on se sent bien d'aller rencontrer des gens pour se faire traiter? On se fait accepter. Exact. Est-ce qu'on se sent bien reçu? Puis là, il y a une question culturelle dans ça. Il y a une question de la diversité là, à Montréal. Il y a moins de thérapeutes, disons, d'origine africaine. Oui, ben j'en ai vu aucun là, dans votre équipe. Dans notre équipe, il n'y en a pas, mais il y en a peu. Peu, de toute façon. À Montréal, c'est pour ça. Oui. Moi, je serais vraiment content d'avoir des gens d'origine haïtienne en acupuncture. On va aller étudier là-dedans, Laurent. Allez-y, je vous engagerai n'importe. Puis, ce qu'elle dit, c'est que effectivement, les personnes de la communauté LGBTQ ont des fois de la misère de trouver un ou une thérapeute avec laquelle elles savent qu'il n'y aura pas d'enjeu, il n'y aura pas de malaise jugement, pas de... Ouais. Puis elle, c'est un peu sa spécialité, évidemment, de travailler des gens qui viennent de ces milieux-là, mais aussi de former et de conscientiser les autres thérapeutes, les autres personnes du milieu des médecines alternatives sur comment faire pour être vraiment accessible, pour être vraiment inclusif pour tous les types de personnes. Surtout si on parle aussi de traiter l'anxiété, le stress et tout, on sait que quand on n'a pas encore tout à fait défini certaines choses par rapport à notre identité de genre et tout, ça peut causer de l'anxiété et le stress. Donc, si quelqu'un ne comprend pas... qui ne va pas nécessairement être très réceptif. C'est ça. Des identités de genre qui ne sont pas classiques. Oui. Donc... D'où l'importance d'avoir des thérapeutes qui sont ouverts, qui comprennent, qui sont à l'écoute. C'est très intime, il y a le toucher, il y a quelque chose de très physique. Fait que c'est facile de ne pas se sentir à l'aise, même, je dirais même pour une femme...
tout à fait normal, monsieur, madame, tout le monde. Il Ouais. faut quand même faire confiance à son thérapeute. Ouais. Puis des fois, là-bas, pour faire confiance au thérapeute, ben, c'est difficile de trouver quelqu'un qui va... Oui, il y a des gens que je connais qui n'aiment absolument pas être touchés. Il y a des femmes qui n'aiment pas être massées par un homme et vice-versa. Par exemple, Donc, il faut respecter ça. Il faut ouais. avoir quelqu'un qui peut recevoir chaque personne. Tout à fait. Laurent, est-ce que tu avais... Oui, une dernière question. Avez-vous des plans d'avenir pour étendre votre philosophie, soit en ouvrant des nouvelles cliniques ou en vous associant à d'autres cliniques pour développer votre philosophie sociale et... Ben, moi, c'est de deux façons, je voudrais avoir une sorte d'influence plus étendue. Une première façon, ce serait évidemment en ouvrant d'autres cliniques. On a un plan sur 5 ans d'avoir 3 cliniques. Là. Ben là, la pandémie vient de rajouter quelques années à ce plan-là, mais d'avoir éventuellement 3 cliniques sur l'île de Montréal pour couvrir, pour que les gens n'aient pas à faire trop de déplacements. On est très accessible, c'est sur le bord de l'autoroute puis du métro, mais quand même, on voudrait être dans 3 quartiers différents. Puis aussi, en parlant de ce que je fais, en travaillant, j'espère inspirer des thérapeutes, j'espère inspirer des gens, peut-être, il y a des gens que je connais qui sont devenus acupuncteurs après avoir été en traitement avec moi à la clinique. Et puis, en enseignant au collège comme professeur en acupuncture, je peux aussi répandre, si vous voulez, un petit peu ma vision des choses, pas l'imposer à personne, mais juste dire, moi, c'est ce que je fais, puis voilà, c'est pour ça que je le fais. Puis de cette façon-là, je pense, avec le temps, je peux avoir une influence assez positive sur le milieu. Mm-hmm. Et est-ce que vous avez vu les consultations augmenter à cause de la pandémie? Ben oui, puis non, dans le sens où les gens ont plus besoin tout le monde, de l'anxiété, du stress. Quand on pense à l'acupuncture, les gens ont plus de raisons de consultation, si vous voulez. Mais évidemment, le confinement demande de réduire les déplacements, puis ça fait en sorte que les gens vont peut-être un petit peu moins prendre rendez-vous. Comme là, vous voyez, le fameux couvre-feu. On peut venir en acupuncture après 20 heures. Oui. Moi, mon reçu, j'écris l'heure dessus. Vous pouvez circuler dans les rues pour revenir chez vous après votre traitement, même si on s'est vu à 20 heures. Sauf que c'est la première semaine du couvre-feu. J'ai pas beaucoup de gens qui ont pris le risque encore de venir après 20 heures. Non, mais je parle depuis... de voir qu'est-ce qui va se passer. C'est ça, mais depuis la pandémie, je veux dire, depuis le printemps. Les gens viennent beaucoup parce qu'il y a beaucoup de besoins. Ouais. Mais chaque fois qu'il y a des annonces de confinement ou qu'il y a des demandes de resserrer les déplacements, il y a une baisse de fréquentation. Pourquoi? Parce que les gens écoutent évidemment les directives puis se disent, OK, j'ai ces problèmes-là, mais je vais attendre quand même quelques semaines. Une panique du début, là. On veut pas que la police nous... Oui, puis aussi, on veut vraiment faire notre part en restant le plus possible chez nous. Fait que ça a un effet, évidemment, sur la fréquentation. Mais sinon, ça remonte. On est plus pertinent que jamais. Donc, ce que j'ai vu à date, moi, c'est les gens sont très contents qu'on soit resté ouvert malgré la pandémie. Puis ils sont satisfaits des services et tout. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que vous me l'aviez dit aussi quand on s'est parlé, on parle de tarifs flexibles, mais cela n'enlève en rien la qualité des soins qui sont offerts. Donc, qu'on paie 30 $, qu'on paie 70 $, qu'on paie 110 $, on a le même soin, les mêmes traitements. C'est égal pour tous. En réalité, on s'en souvient pas. Exact. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est parfait. En tout cas, merci beaucoup. 514-272-1234, 272-1234, la clinique d'acupuncture La Jeunesse. Alors, merci, j'allais dire docteur encore. Merci Clément, le nom de famille. Courteau. J'avais pas de penser à Clémenceau. Clément Courteau. Merci à Laurent Duperval encore. Toujours fidèle au poste. Merci à Jean Gary. Et merci à vous tous et vous toutes d'avoir été à l'écoute. On vous attend la semaine prochaine, même poste, même heure. Et passez une très agréable journée. Bonne semaine. On lâche pas.